Shalom, shalom brother, shalom brother and sister. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, je vais continuer. Il va continuer avec le livre de Josué au chapitre 24, verset 15. Alors ceci c'est le livre de Josué, chapitre 24, verset 25, verset 15. S'il ne vous paraît pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, soit les dieux des Amorites dont vous habitez maintenant le pays. Quant à moi et ma famille, nous servirons Yahvé, Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que, bon, il croit en Dieu, il veut faire ci, il veut faire ça. Mais je vous dis, chers frères et sœurs, c'est important. Nous vivons dans les temps derniers, les derniers temps. C'est vrai, c'est comme Jésus l'a dit, personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Même Jésus, il ne sait pas. Les anges, personne. Mais Jésus, il a été clair là-dessus. Il faudrait qu'on soit prêt, qu'on se prépare. Il ne faudrait pas remettre à demain, oh, demain je vais le faire. Après, on n'a pas le temps. Parce que Jésus, il reviendra. De la même façon, le voleur vient vous surprendre dans la nuit. En plein sommeil. Alors, ce c'est déjà trop tard. Oh, nous ne souhaitons ça à personne. Raison pour laquelle nous lisons exclusivement les Écritures pour vous donner de la compréhension. De là, nous allons partir dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65. Ésaïe au chapitre 65. Je vais là-bas. Soyez patient avec moi. Ésaïe au chapitre 65 et nous allons lire du verset 11 à 15. Parce que c'est important, tout est écrit dans la Bible. Au lieu de perdre votre temps à écouter les pasteurs, les prophètes, les gens, disons les pasteurs, les prêtres, les évêques, tout ça, ils ne disent pas la vérité. Ils n'enseignent pas la parole de Dieu. Ils n'enseignent pas les lois. Parce que ce qui va nous sauver le plus, c'est en observant et en gardant les lois et les commandements de Dieu. Alors ceci, c'est le livre de Ésaïe au chapitre 65. Versets 11 à 15, et je lis ici. Quant à vous tous qui abandonnez Yahvé, qui abandonnez Dieu, tous ceux-là qui abandonnent Dieu, ils n'ont pas le temps, ils ont le temps pour faire tout ce qu'ils veulent faire, aller dans les boîtes, aller dans les cinémas pour aller regarder les films, passer le temps avec leurs copines, copains, ou bien ils font tout ce qu'ils veulent faire comme conneries. Ils ont le temps pour aller jouer, faire ça, mais ils n'ont pas le temps pour écouter la parole de Dieu ou lire la Bible de leur propre gré. Tu prends toi-même, tu t'assois, tu prends la Bible, tu lis. C'est ce que Jésus a ordonné, c'est ce qu'il a demandé. Je vais continuer. C'est le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 65, verset 11. Quant à vous tous qui abandonnez Yahvé, Dieu, qui oubliez ma montagne sainte, Israël, qui dressez à garder une table, qui versez à peine coupe de mesture pour mener, je vous destinerai à l'épée. Tous, vous courberez l'échine pour être massacrés. Ça, c'est effrayant. C'est très effrayant. Et car j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici mes serviteurs mangeront. Ceux-là qui vont manger quand les désastres vont commencer, quand Dieu va multiplier les malheurs, les désastres. C'est ceux-là qui observent et qui font les commandements de Dieu. Ce n'est pas ceux-là qui chantent Alléluia, disent, croient en Jésus. Ils ont les croix, les statues, les chapelets. Ils ne peuvent pas le sauver. Parce que c'est une loi de ne pas suivre et de ne rien faire, que ce soit image ou que ce soit idole, de ne rien faire. Mais quand on dit ça aux chrétiens, ils vont aller vers une écriture qui dit que Jésus a dit de prendre sa croix et de le suivre. Ah bon? D'abord, vous ne comprenez même pas. C'est des trucs qu'on suit. Mais quand vous grandissez, faites des examens de conscience. Réfléchissez un peu. C'est vrai, quand on était enfant, on a tout suivi. Mais quand quelqu'un vous enseigne quelque chose que vous n'avez jamais entendu, la meilleure façon, c'est d'aller chercher, de lire, de comprendre, pour savoir si la personne dit la vérité ou il ment. Parce que qu'est-ce qui prouve que celui-là, qui vous avez enseigné ces conneries, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité qu'il a dit? Autant que vous et moi, nous n'avions jamais fait de recherche là-dessus pour en savoir. Vous voyez? Alors, je vous exhorte à la patience et à l'humilité, c'est important.
il faut s'humilier. C'est l'humilité qui vous fait grandir spirituellement, qui va vous rapprocher de Jésus et de son Père. C'est important. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici, mes serviteurs mangeront, mais vous, vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront, mais vous, vous aurez soif. Voici, mes serviteurs seront dans la joie, et vous, dans la honte. Voici, mes serviteurs crieront dans la joie de leur cœur. Et vous, vous pousserez des cris dans la douleur de votre cœur. Vous hurlerez dans l'accablement de votre esprit. L'accablement, c'est-à-dire, vous êtes déjà jeté, comment on dit, au sulfure, ou au soufre, ou à l'enfer, dans le feu, qui va brûler éternellement. Nous ne le souhaitons à personne. Hein. Personne. Loin de là. Mais les rebelles, ils vont finir là. Parce qu'il y a toujours des rebelles. Ils font que critiquer. Oh, lui, là, les cheveux, il ressemble à un... Man, des trucs que tu ne comprends pas. Ou quelqu'un à qui Dieu a révélé une connaissance que toi, tu ne maîtrises pas. Il faut beaucoup se méfier. Il ne faut pas juste parler, parce qu'il faut parler. Je vais continuer. Vous hurlerez dans l'accablement de votre esprit et vous laisserez votre nom comme imprécation pour mes élus. Que le Seigneur Yahvé te fasse mourir. Vous voyez, Dieu va tuer beaucoup. C'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui reprend encore. Alors, si vous voulez suivre Dieu, il faut le suivre comme cela se doit, ok? Je vais aller dans le livre de Juges. Le livre de Juges au chapitre 6, verset 10. Le livre de Juges au chapitre 6, verset 10. Ça, c'est le livre de Juges au chapitre 6, verset 10. Et ça se lit ainsi. Et je vous ai dit, je suis Yahvé votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. C'est vrai, aujourd'hui, on veut adorer la croix, la pierre, et les vaudous, comment ça dit, plein de choses. Tout ça, ça va nous amener à la destruction. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Ebola, ça a tué beaucoup de gens, ça ne vous a pas servi de leçon. Parce que ce sont ces mêmes ennemis, ces blancs que Dieu utilise pour développer ces maladies. Ils viennent en Afrique, ils viennent tuer les Noirs avec, surtout les Nègres. Est-ce que cette maladie a tué les Égyptiens, les Éthiopiens? Non, c'est resté spécifiquement dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique centrale. Parce que c'était une prophétie. Que Dieu a dit qu'il va nous envoyer les maladies qui ne faisaient même pas partie des maladies qu'il a déversées sur les Égyptiens. Quand les Égyptiens adoraient leurs démons, leurs conneries et ainsi. C'est pareil. C'est pareil, c'est des prophéties. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne croient pas encore, qui pensent que c'est un jeu. Ils finiront par comprendre par la grâce de Dieu. Ils finiront avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons aller dans le livre de Ézéchiel au chapitre 20. Livre d'Ézéchiel au chapitre 20. Nous allons lire le verset 39. Ézéchiel au chapitre 20, verset 39. Ézéchiel au chapitre 20, verset 39. Ézéchiel au chapitre 20, verset 39. Ézéchiel chapitre 20, verset 39. Soyez patient. Ok. Le livre d'Ézéchiel au chapitre 20, verset 39. Et je lis ainsi. Je vais lire à partir du 38. Je séparerai de vous les rebelles. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de rebelles en nous, les nègres. Vous qui comme on le dit, vous êtes offensés quand on vous dit la vérité. Parce que le nègre n'aime pas qu'on lui dise la vérité. C'est notre nature, je le sais très bien. J'ai vécu, j'ai grandi avec eux. Je suis tout le temps. Le nègre déteste à ce qu'on lui dise la vérité. Quand tu dis la vérité au nègre, quand tu le montres de l'amour, tu deviens son ennemi. Ils vont chercher à te nuire et à te tuer. Ce n'est pas nouveau, ils l'ont toujours fait. Mais les rebelles d'entre ceux-là qui auront de ces comportements, vous allez tous périr. Si vous ne vous repentissez pas, si vous ne vous corrigez pas totalement, vous allez tous périr. Peu importe la personne, peu importe votre diplôme, peu importe votre autorité, qui que vous soyez, vous allez périr. De la même manière, si je rebelle contre Jésus et contre son Père, contre la parole, il va me détruire. Il va me détruire, c'est très simple. Hein?
Avec Dieu, vous ne pouvez pas vous amuser. Non, non, non. Ça, il faut faire ça avec vos papas et vos mamans. C'est avec vos papas et vos mamans vous amusez. Avec Dieu, il n'y a pas un temps pour s'amuser. Et je vais lire. Verset 38. Il dit, je séparerai de vous les rebelles. Ceux qui se sont révoltés contre moi. Il y a plein, des millions de nègres qui se révoltent contre Dieu. Parce que une fois vous ne faites pas ces commandements, ces lois, vous vous rebellez comme ça. C'est la sorcellerie. C'est écrit dans le livre de Samuel que la rébellion, c'est la sorcellerie. C'est la même chose comme la sorcellerie. Ok? Il dit, je vais le relire. Le 38. Je séparerai de vous les rebelles. Ceux qui se sont révoltés contre moi, je les ferai sortir du pays où ils se jouent. Mais ils n'entreront pas au pays d'Israël. Imaginez. Parce qu'aujourd'hui, la terre de Jérusalem tout entière, selon la location, la situation géographique que Dieu a donnée à Moïse, a montré à Moïse, je vous dis, les rebelles n'y retourneront point. Quand Jésus reviendra, et tout sera instauré, c'est seulement ceux-là qui ont eu la crainte de Dieu, qui ont observé ses lois, ses commandements, qui mettront pied à Jérusalem. Le reste, c'est en enfer, c'est dans le feu qui brûle éternellement, pour toujours. Pour toujours. Je vous ai déjà dit la fois passée, ceux-là qui sont en Jérusalem aujourd'hui, qui s'appellent juifs, ils ne sont que des imposteurs, c'est les faux juifs. C'est les faux juifs. C'est les faux juifs. Ils ne sont pas les vrais juifs. Ok? Gardez ça en mémoire. Mais ils n'entreront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis Yahvé. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Que chacun aille servir ses ordures. Tout ce que vous adorez, parce que vous allez faire ce gris-gris, vous allez faire c'est vous allez voir ce charlatan, un boubouino, c'est vous qui faites tout, vous êtes dans les frères maçons, on vous dit que ça vous faites tout ça. Il dit, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est même pas ma parole. Je vais vous le lire encore. Il dit, et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Yahvé, que chacun aille servir ses ordures. Tous ces dieux que vous adorez, ce ne sont que des ordures. La croix, le faux Jésus blanc, la pierre que vous allez adorer à la Mecque, tout ça là, c'est des ordures. Dieu appelle ça ordure. Dieu ne vous a jamais lu à l'église, je comprends. Mais dès l'instant où je suis en train de vous lire les Écritures, je vous exhorte à vous humilier, à comprendre. C'est des trucs que vous n'avez jamais lus, vous n'avez jamais entendu dans vos églises, ou de la bouche de vos parents, de vos mamans, de vos grands-parents, que je vous enseigne par le biais de Jésus. Alors je vous en prie, il faut écouter, il faut faire attention, il faut prendre note, et je vous exhorte à lire. Ne me croyez pas, mais tout est écrit dans la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre religieux, c'est un livre historique de coutumes, de lois et de commandements de Dieu qui appartient à un peuple, un seul peuple, pas au monde entier, pas aux Chinois, pas aux Arabes, pas aux Blancs. Ils ont juste voulu interpréter, ils se sont emparés de la Bible, ils se sont emparés et ils ont cherché à manigancer, à changer les trucs. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais la Bible, la Bible appartient spécifiquement aux 12 tribus d'Israël, qui ne sont que qui? Les Indiens natifs d'Amérique, les Latinos d'Amérique et les nègres qui sont éparpillés partout. Les nègres sont dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Europe, en Amérique, dans les Caraïbes, en Asie. On est éparpillés partout. C'était une prophétie, Dieu allait nous éparpiller partout. C'est pour ça que Paul est allé prêcher parmi les autres nations pour pouvoir toucher et réveiller ces Juifs et ces Israéliens qui étaient éparpillés. C'était une prophétie. Ok, je vais continuer. Service ses ordures. Mais ensuite, on verra si vous ne m'écoutez pas et vous ne profanerez plus mon Saint-Nom par vos offrandes et vos ordures. Car c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël. Donc, c'est comme ce que je vous lisais. Très simple. Dieu, il s'amuse. Avec Dieu, vous pouvez vous amuser. Je vais aller dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 101. Psaume au chapitre 101. Je vais le lire ici. Psaume au chapitre 101, verset 2. 101, verset 2. Il est Psaume chapitre 101, verset 2.
Je chanterai amour et jugement. Pour toi, Yahvé Dieu, je jouerai, j'avancerai dans la voie des parfaits. La voie des parfaits, c'est d'éviter de pécher. Ils suivent les lois, les commandements. Observez le sabbat. Vendredi soir, quand le soleil va au coucher, jusqu'au samedi soir, quand le soleil va au coucher. Ni d'achat, ni de vente, pas de cuisine, pas de sortie fantaisiste pour aller... Non, si vous sortez, c'est pour aller prêcher la bonne nouvelle. Vous avez la Bible, vous sortez avec un groupe de 2 ou 3, 4. Ça dépend, vous pouvez le faire seul. Si vous le voulez, c'est pas facile, c'est un peu risquant. Mais Dieu a commandé quand vous êtes 2. 2, 3, c'est bon. Parce que quand vous êtes fatigué, quelqu'un d'autre peut relayer. Raison pour laquelle, mais vous pouvez toujours le faire seul. Voilà. Donc, il faut suivre le sabbat. Les hommes, arrêtez de vous raser les barbes. Laissez vos barbes pousser. Et arrêtez de vous raser la tête. Arrêtez de vous raser. Coupez vos cheveux quand c'est long. Mais ne mettez pas les tondeuses, les lames pour raser votre tête complètement. C'est une loi. C'est écrit dans la Bible. On ne vous l'a jamais enseigné. C'est des coutumes qu'on ne devait pas faire. Je chanterai à moi jugement pour toi, Yahvé. Je jouerai. J'avancerai dans la voie des parfaits. Quand viendras-tu vers moi? Je suivrai la perfection de mon cœur dans ma maison. Point de place devant mes yeux pour rien de vil. Ouais, donc c'est important, hein? Rien de vil. Rien de vil. Je vais dans le chapitre 119, le même livre, Psaume 119, et je vais lire le verset. Je vais comment est-ce qu'on dit, lire certains versets vite fait. Psaume 119. C'est un des psaumes les plus longs. Un des psaumes les plus longs. Je vais lire le verset 106 premièrement. Je vais lire le verset 106. Psaume 119, verset 106. J'ai juré d'observer et je tiendrai tes justes jugements. Vous voyez? David, c'était ce qu'il disait. C'est important qu'on observe et qu'on tienne les jugements de Dieu. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Il y a plein de choses. Je vais aller dans le verset 111. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Le témoignage de Dieu, c'est sa parole. Il est la joie de mon cœur. C'est important. C'est ça qui est la joie de notre cœur. J'ai infléchi mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. C'est important, comme je vous le dis. C'est important. Je vais aller dans Jean au chapitre 6. Je vais aller dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Évangile de Jean au chapitre 6. Évangile de Jean au chapitre 6. Et je vais lire. Évangile de Jean au chapitre 6. Et je vais lire de 67 à 68. Je vais lire de 67 à 68. Jésus dit alors aux 12. Ça, c'est la parole de Dieu. Voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Parce qu'il y avait beaucoup de nos frères qui se rebellaient contre Jésus. C'était les pharisiens, les scribes et consorts. Il y avait. Et ils se rebellaient, chacun voulait être voulait. Ok. C'est là Jésus, il posait la question aux 12 disciples. Il dit, il leur demandait, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Donc c'est là, Simon-Pierre disait, à qui irons-nous? On n'a plus personne, tu es le seul. Tu as le Messie, on n'a plus personne. Les vaudous, non, les bocaux, non, tout ça, ils ne pourront pas nous délivrer. Les charlatans, non, ils ne pourront pas. Parce que pour eux, c'est éphémère. Mais pour Dieu, quand Dieu vous protège, c'est pour toute l'éternité. Et quand vous gardez ces lois, ces commandements, les anges viennent suivre à tout moment. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est seulement Jésus. Pas le pasteur, pas moi. Moi, je ne suis personne. Pas le pasteur, pas moi. Personne. Mais Jésus, c'est lui. Et nous ne croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Waouh! Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous, les 12, et l'un d'entre vous est un diable. Donc déjà, Dieu, il appelait un parmi les 12 le diable, mais vous savez déjà de qui il parle. C'était le Judas Iscariote. C'était le diable.
C'était par lui que l'Empire romain s'est blanc et quelques de nos frères démons, démoniaques, diables, ils ont tué Jésus. Ils ont mis la main, c'est par lui qu'on lui a offert une maudite somme là. Il parlait de Judas, fils de Simon, Iscariote. C'est lui en effet qui devait le livrer. Lui, l'un des 12, il faisait partie. Il a été béni, mais il a vendu sa bénédiction à Satan. La vie, c'est un choix. C'est lui qui a choisi. Dieu ne l'a pas forcé. Non. Dieu ne l'a pas forcé. On lui a proposé de l'argent et il a accepté pour pouvoir livrer Jésus. Mais il a payé le prix. Hein. Je vais aller dans le livre de Actes, au chapitre 11, verset 23. Le livre de Actes, chapitre 11, verset 23. Le livre de Actes, chapitre 11, verset 23. Je ne lis pas du 22. La nouvelle en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem. Quand il parle d'église, c'est un groupe d'Israélites qui se congrégaient, qui s'assemblaient pour lire, étudier, enseigner la Bible. C'est tout ce que ça veut dire, église, ok? Et l'on envoya Barnabé à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en réjouit et les encouragea tout à demeurer d'un cœur ferme. Fidèle au Seigneur, car c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'adjoignit ainsi au Seigneur. Je vais le lire, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Allez dans le livre de... Voilà notre livre dont vous n'allez pas avoir facilement. C'est le livre dont je vous parlais un temps. Ok, c'est important parce qu'il y a pas mal d'informations là-dedans. Et maintenant, je vais lire, c'est le livre de Sirach, au Ecclésiastique, au chapitre 39, verset 1, je vais commencer. D'autre part, celui qui se consacre à l'étude de la loi du Très-Haut cherchera la sagesse. Donc, Dieu nous le fait comprendre déjà. D'autre part, celui qui se consacre à l'étude de la loi du Très-Haut cherchera la sagesse de tous les anciens et s'occupera des prophéties. Il conservera le discours des hommes remarquables et pénétrera les subtilités des paroles. Il cherchera les significations cachées des proverbes et sera à la maison avec les obscurités des paraboles. Il servira parmi les grands hommes et apparaîtra devant les chefs. Il voyagera à travers les pays des nations étrangères, car il met à l'épreuve le bien et le mal parmi les hommes. Alors, comme je le disais, c'est important. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a jamais enseignées. Alors, il va falloir qu'on sorte de cette doctrine satanique que nous avons été enseignés. Nous devons sortir et renaître. C'est important parce que sans ça, on ne pourra pas progresser. On n'aura pas évolué. Et je vais vous lire une écriture. Ok. Ça, c'est le livre que les chrétiens n'aiment pas lire. Le livre d'Apocalypse. Je vais lire le chapitre 22. Dernier chapitre, c'est ce que Jésus a dit. Jésus disait à Jean, le révélateur, à qui il a montré la prophétie, tout ce qui va se passer. Voici que mon retour est proche. Jésus parle ainsi. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en portion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. La cité dont il passe à Jérusalem. Maintenant, il dit dehors les chiens, ceux qui ne gardent pas à faire les commandements, les chiens, les sorciers, les impies, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Alors, c'est important, chers frères et sœurs. Comme je vous le disais, c'est important.
Nous vivons dans les temps derniers. Repentissez-vous. Convertissez votre âme. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le frère Gontran ou Franck, par le biais de Jésus, parce que c'est à cause de lui que j'ai su cette connaissance que je partage avec vous aujourd'hui. Parce que sans lui, je ne suis personne. Je ne suis pas à mes yeux. Parce que Satan, il va toujours rester sur moi. Vous voyez, donc c'est important. Les trucs qu'on nous a enseignés dans les églises catholiques, baptistes, protestants, les trucs, les connaître, les évangiles, tout ça, c'est des gens qui ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Ils sont prêts à recevoir l'argent. Mais ils ne vous enseignent pas les lois. Parce que ce sont ces lois qui vont vous délivrer. Alors, chers frères et sœurs, ne me croyez pas, moi je ne suis personne. Mais suivez plutôt Jésus. Parce que c'est lui qui a été élevé. C'est lui qui a perdu sa mort. Il a perdu sa vie. Excusez-moi, il a perdu sa vie. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est lui qui est devenu quoi? Notre emblème. L'emblème qu'on doit suivre. Son exemple. Il a observé les lois et les commandements. Jésus n'a jamais dit comme il est mort, on est sous la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut, tout ça. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Alors, je vous dis, chers frères et sœurs, je suis conscient que cette leçon vous édifiera et permettra à beaucoup de nos frères et sœurs qui y sont toujours encore dans l'obscurité, dans ces églises, se réveiller, de questionner leurs pasteurs, leurs prêtres, les évangélistes ou qui que ce soit. Mais faites-le avec l'esprit de discernement. Lisez votre Bible. Demandez à Dieu. Priez. Si vous êtes une femme, rappelez-vous de vous couvrir les cheveux quand vous voulez prier, quand vous voulez lire la Bible. Ok? C'est écrit dans le livre de Corinthiens. 1er Corinthe, c'est l'épître aux Corinthes au chapitre 11. Je vais le lire vite fait. Le Corinthe au chapitre 11. Comment la femme doit prophétiser. Voilà, comment la femme doit se porter. Je vais lire. C'est important, surtout, c'est pour les femmes, c'est surtout pour vous, nos sœurs latino, indiennes natives d'Amérique et les nègres. Humilité avant tout. C'est un truc que vous n'avez jamais su, on ne vous a jamais enseigné. Donc ne venez pas ici, soyez pas égoïste ou bien genre, vous vous vantez. Non, ok? Calmez-vous et écoutez la parole de Dieu. C'est important. C'est important, très très important. Ceci, c'est 1er épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. C'est Paul qui parle ainsi. Il parlait au peuple d'Israël qui vivait à Corinthe. Je vous félicite de ce qu'en toutes choses, vous vous souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous les ai transmises. Et de garder les traditions. Il dit, je veux cependant que vous le sachiez. L'origine de tout homme, c'est le Christ. L'origine de tout homme, c'est le Christ. Ça dit que sans Jésus, nous, on est perdus. L'homme, spécifiquement l'homme. Il dit seulement l'homme. Ok, on suit. L'origine de la femme, c'est l'homme. Parce que la femme est sortie de qui? De Adam. La femme est sortie de Adam. Adam n'est pas sorti de la femme. Mais Jésus, rappelez-vous,